30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Allez, bienvenue dans ces lives de 18h tous les soirs pendant 30 jours. On en est au 14e jour. On a fait quasiment la moitié. C'était super riche, plein d'échanges, plein de questions. Et du coup, ça promet une belle suite de 15 nouveaux jours avec des sujets incroyables. Ce soir, je vous ai réservé un sujet, un de mes sujets de prédilection. Allez, vous êtes 3 à être connectés, super. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si le son est bon. L'image, normalement, doit être bonne, parce que moi, j'ai une connexion de dingue ce soir. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer ça et me dire dans le commentaire si pour vous le son c'est OK, parce que là je suis dans le noir, je ne sais pas. Et bienvenue à ceux qui sont arrivés. Pour l'instant, je ne vois personne. Je sais que vous êtes 4, mais je ne sais pas qui est derrière. Allez, manifestez-vous. Ce soir, allez, je vous mets un peu l'eau à la bouche. Ce soir, on parle de pourquoi vous devez absolument tout miser sur le suivi client. Hello, hello. Allez, dites-moi dans les commentaires, Pascal, la tech, la stop, tu peux au moins, toi, me faire signe, me dire que le son est bon ou pas? Parce que là, moi, je ne sais pas du tout. Allô, ici la Terre, il n'y a personne. Pat? Ok, bon, bah, je vais y aller toute seule. On verra bien si ça marche. Ça marche ou pas? Ok, bon, c'est un peu trop léger apparemment. C'est bon? Ah, bah voilà! Super, salut Marjorie. Bah, tu vois, Marjorie, c'est bon, ça fonctionne pour toi. Marie qui est là, qui dit coucou à tout le monde. Elodie qui fait un pouce, j'imagine que c'était bon. Marjo qui me dit le son pas top. Est-ce que là, maintenant, c'est mieux? J'ai remonté mon micro parce que apparemment, effectivement, c'était un peu faible. Béatrice, bienvenue. Super. Ah, Elodie aussi qui me dit le son pas top. Est-ce que maintenant, c'est mieux que j'ai remonté mon micro ou pas? Marie qui dit problème de... Ah oui, mieux. Ok, super. Donc, on va y aller. Du coup, ce soir, pourquoi vous devez absolument miser sur le suivi client. C'est un de mes sujets favoris. Enfin, j'ai plein de sujets favoris, mais celui-là, c'est le sujet favori. Alors pourquoi? Tout simplement, la première des choses, c'est parce que c'est l'attente numéro 1 de vos clients. Salut Christelle, bienvenue. Ensuite, c'est une façon super, super simple, on va dire la façon simplissime de vous différencier de vos concurrents. Le suivi, c'est le truc que vous devez faire et que quasiment personne ne fait parce que vous avez peur, parce que c'est pas fait au bon moment et parce que des fois, vous prenez des mandats trop chers et après, vous avez peur de dire au client qu'il ne s'est rien passé. Donc, celui aujourd'hui qui mise à fond sur le suivi client, il va avoir 15 longueurs d'avance sur ses concurrents. Ensuite, eh bien, tout simplement, vous restez crédible ou alors vous devenez crédible aux yeux de vos clients puisque c'est leur attente numéro 1 et en plus de ça, c'est quelque chose qui n'est pas très bien pratiqué dans la profession. Donc, du coup, vous devenez crédible ou vous le restez. Ça va rassurer votre client ou vos prospects. Vous allez garder les mandats que vous avez si difficilement acquis. Ça va être un bon moyen de les conserver. Et ça va être aussi un excellent moyen d'en acquérir des nouveaux. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous tissez une vraie relation de confiance, vous inspirez confiance. Et aujourd'hui, c'est devenu presque impossible. Alors, il y en a qui y arrivent encore, mais ça devient de plus en plus difficile de vendre sans avoir la confiance de son client. Et aussi, on va voir dans quel cas vous allez être là avant vos concurrents et vous allez être les premiers sur les mandats. Ce qui compte, retenez bien que c'est de gagner au final. On ne veut pas faire du one-shot, on veut qu'au final, on gagne d'une manière ou d'une autre. Tant que le bien n'est pas vendu, vous avez vos cartes à jouer, vous avez toujours de quoi gagner. Et même si le bien
se vend à un moment donné, même sans vous, parce qu'on ne peut pas faire du 100%, c'est absolument impossible. On peut essayer de s'en rapprocher, mais faire du 100%, c'est absolument impossible. Dites-vous bien que le client ne va pas forcément recommander celui qui a vendu. Il va recommander celui avec qui il aura eu la meilleure expérience client. Donc, si ce n'est pas vous qui avez vendu, mais que vous avez eu la meilleure relation avec votre client, eh bien, c'est vous qui va recommander. Alors ça, le suivi client, il est valable dans plein de situations. Il est valable bien quand vous faites votre prospection sur le terrain. Il faut suivre les gens, d'accord? Quand vous faites votre prospection téléphonique, c'est ce qui vous différencie de la pige et du one-shot. Quand vous faites bien sûr vos estimations, puisqu'on a vu dans un live précédent, il me semble que c'est dans un live qu'on en a parlé, que le parcours de réflexion du client et de comment dire de prise de renseignements avant qu'il mette concrètement son bien à la vente était de plus d'1 an, d'accord? Donc si vous suivez ce client-là, si vous avez connaissance de son projet, il est possible qu'il vous ait demandé à ce moment-là une estimation sans vrai projet très concret, mais que vous ayez fait une estimation. Donc ne laissez pas vos vieilles estimations dans les tiroirs, relancez-les régulièrement juste pour savoir s'il y a un élément qui a changé ou si le projet devient réel. Ensuite, bien sûr, le moment parfait, mais c'est presque trop tard, hein, il faut vraiment le faire avant, c'est pendant le mandat. Hein, quand vous êtes en mandat avec vos clients, faites un suivi du tonnerre. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de visite que vous n'avez rien à dire à vos clients. Vous pouvez lui dire justement qu'il n'y a pas eu de visite, mais ça veut dire quoi, il n'y a pas eu de visite? Il n'y a pas eu d'appel du tout, vous l'avez présenté à personne? Ou alors vous l'avez présenté à beaucoup de monde et en fait, ça n'a pas déclenché de visite. D'accord? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme commercialisation? Le client, il a besoin de savoir. Il a besoin, ça l'intéresse, c'est sa vente. Même si c'est vous qui vous en occupez, il ne veut pas juste que vous arriviez avec le client, avec le chèque. Non, il veut savoir, parce que c'est très long, de toute façon, en plus, le délai quand même, sauf si vous avez fait un super mandat et que vous l'avez vendu en 48 heures, ça arrive, bien sûr. Mais pour ceux qui ont le délai de vente classique 3 mois, eh bien 3 mois pour un propriétaire qui a un vrai projet, qui a vraiment envie de vendre, c'est super long. Donc il faut vraiment vous en occuper. Un autre moment où c'est crucial, alors là, presque je vais faire un petit coup de gueule. Alors je sais que ceux qui me suivent, c'est pas votre cas, mais franchement, moi j'ai déjà entendu des responsables d'agence dire aux négociateurs que la vente, elle s'arrêtait à la signature du compromis. Moi, quand j'entends ça, j'ai juste envie de me pendre. C'est pas possible, d'accord? Il peut tout se passer pendant la signature du compromis et vous ne revenez pas simplement pour le jour de la signature de l'acte authentique récupérer votre commission. Non, ça démarre là. C'est pas au notaire de s'occuper. Le notaire, on l'a vu, je crois qu'on en a parlé en plus dans les lives, il me semble, que vous avez énormément de valeur à apporter pendant cette phase-là. Le notaire ne répondra pas forcément au client. Le client est pareil, il va être encore dans le noir et il déteste ça, être dans le noir. Donc, vous pouvez être un super relais. Vous pouvez en plus faire avancer les choses, débloquer les choses en aidant, en suivant les dates déjà, parce que les assistantes, souvent, elles sont débordées, elles laissent passer des dates. Et du coup, après, derrière, il faut ramasser les pots cassés. Alors, je commence à regarder un petit peu les commentaires. Ah, Marie qui dit: «Depuis que j'utilise un classeur de 31 intercalaires, mes suivis se sont améliorés». Bien sûr, Marie, effectivement, il faut avoir un système pour faire ces suivis parce que sinon, effectivement, c'est assez compliqué. Donc il y a plusieurs systèmes. Moi, bonsoir Agnès, j'utilisais en agence pour le suivi vendeur, j'utilisais un tableau de planning avec les fiches en T, ce que l'on appelle. Ça permettait de voir, puisqu'on mettait la fiche du vendeur au mois où on avait rentré le bien et on déplaçait la fiche que si on avait fait une action, on la déplaçait au mois suivant. Et on regardait tout simplement si on était au mois de mars, que toutes les fiches vendeurs étaient au mois de mars, bon, mais c'est bon, on avait bien fait notre suivi. Mais s'il y en a qui traînaient en février ou en janvier, c'était visuel et on le voyait tout de suite qu'on n'avait pas fait le travail et on voyait, bien sûr, là, vraiment, c'était plus qu'une urgence à rattraper la situation. On peut faire la même chose pour les estimations. Il y a un autre moyen, c'est un petit peu ce que tu dois utiliser, Marie, mais moi, je n'utilise pas d'intercalaire parce que ce n'est pas la peine.
C'est tout simplement, vous faites 3 colonnes, la date de l'action. Ensuite, vous mettez observation, vous mettez ce que vous avez, comment dire, dit avec le client et une date d'échéance. Et ces dates d'échéance, elles sont classées chronologiquement dans un classeur. Et du coup, à chaque fois que vous ouvrez le classeur, vous avez la prochaine date de l'action que vous allez devoir faire. Donc, c'est hyper simple, c'est très visuel. Moi, c'est vrai que pour les suivis, j'ai un petit peu de mal avec les CRM parce que c'est de la notification. Et quand la notification, elle arrive à un moment de la journée où vous êtes en train de faire autre chose, vous allez la mettre en sourdine, ou vous allez l'éteindre et peu importe, et vous n'allez pas forcément la reprogrammer, ou alors si elle est reprogrammée, elle ne reviendra pas encore forcément à un bon moment, et du coup, vous le zappez. Moi, pour ça, en plus, la majorité, vous êtes des indépendants quand même, vous n'avez pas besoin forcément de l'usine à gaz en CRM. Ces petits outils-là, c'est très simple. Eh Virginie, génial! Ben écoute, bienvenue. Je crois que c'est ton premier live. Super que tu sois là, c'est cool. Ensuite, je vous ai dit que la signature et après la signature de l'acte authentique, c'est très bien que vous fassiez aussi un suivi de vos clients pour leur souhaiter toujours continuer à souhaiter leur anniversaire ou l'anniversaire de leur achat ou de leur vente, peu importe. C'est très très important puisque je vous ai dit tout à l'heure que ce qui comptait, c'était de gagner au final, d'accord? Tant que le bien n'est pas vendu, vous avez vos cartes à jouer, mais même s'il est vendu, vous avez encore vos cartes à jouer par rapport à la recommandation. Donc, il ne faut pas que votre client vous oublie. Donc, rappelez-vous à lui de temps en temps et il en sera ravi parce que ça, déjà, il y en a très peu qui le font pendant le mandat, encore moins pendant le compromis. Et alors, après la vente, n'en parlons pas. Donc là, c'est pareil, vous avez tout à jouer. Comprenez aussi que votre client doit atteindre un espèce de degré de maturité maximum, alors bien sûr dans son projet, mais aussi avec sa relation avec vous. Votre rôle, en fait, ça va être de réchauffer votre relation avec lui, soit pour qu'il soit prêt à travailler avec vous, soit qu'il soit prêt à vous écouter, ou soit qu'il soit prêt tout simplement à vous recommander. Et ça peut se faire tout simplement en l'accompagnant et en faisant un top suivi. J'ai un magnifique moustique qui vient m'embêter là. Ok, ben moi j'ai à peu près fait le tour de ce que... Ah, t'as tout regardé en replay? Ok, génial. Ben écoute, j'ai à peu près fait le tour des choses ultra importantes dont je voulais vous parler. S'il y a des notions sur lesquelles vous voulez que je revienne, eh bien, allez-y, c'est le moment. Posez-moi vos questions, faites-moi vos retours. On peut développer l'idée aussi de réchauffer le client. On peut développer toutes les idées de suivi, les outils, etc. Allez-y, go foncez. J'attends vos réactions dans le chat. Vous êtes 10 encore ce soir, alors normalement, il doit y avoir de la réaction là. Allez, en plus, on a toujours un petit décalage, une latence, c'est ce qu'on appelle, qui a l'air hyper long ce soir. Pendant ce temps-là, je regarde moi si j'ai rien raté. Ah, Agnès, qui nous avait fait, j'avais pas vu, un retour. Coucou Stéphanie, bonsoir. Alors, depuis Valoir, dans le 73. Alors, c'est exact, j'ai déjà été recommandée alors que je n'avais pas vendu le bien. Et en plus, je suis restée en contact avec la vendeuse et on se revoit de temps en temps. Et bien sûr, du coup, ça va être une super, voilà, quelqu'un qui va être vraiment capable de te recommander. Donc, c'est vraiment génial. Ah, la fréquence des suivis, c'est une bonne question. Marjorie, bonsoir Magali, bienvenue. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire, bien sûr, hein, il y a le suivi acquéreur, hein, on n'en a pas parlé, mais ça, voilà, ça fait partie de tout le genre de suivi que vous pouvez faire. Et c'est pour ça que j'y pense, c'est par rapport au rythme, parce que effectivement, ça va dépendre de la situation des clients. Marie qui dit, je le fais tous les jours pour les prospects. Écoute, Marie, c'est très bien. Après, vous pouvez vous adapter. Alors, on va faire plusieurs différences. Quand vous êtes en mandat, c'est minimum une fois par semaine et un gros point en face à face mensuel. La meilleure des façons, c'est de donner à votre client ce qu'il veut. Donc, posez-lui la question du rythme du suivi. OK?
Après, je sais que certains d'entre vous ont des petits espaces privés où vous pouvez mettre, enfin, c'est un espace dédié entre vous et le vendeur ou le prospect, peu importe. Et vous pouvez y noter des choses, donc alimentez-le. Mais par contre, attention, ça n'enlèvera jamais la relation en direct, soit au téléphone, soit en face à face que vous pouvez avoir avec lui. Donc en face à face, pour vraiment bien faire un point, c'est minimum une fois par mois et au moins un petit coup de fil, un récap au moins hebdomadaire. Donc ça, c'est pour le mandat. Euh, Ceux qui sont, on va dire, en estimation, par exemple, des mandats que vous n'avez pas pris, eh bien, c'est la découverte de votre vendeur, de son projet, qui va vous donner le rythme du suivi. Alors, si c'est quelqu'un qui a déjà mis son bien en vente, ben, moi, je dirais, ouais, entre tous les 10 jours ou tous les mois, ça va dépendre de où il en est dans son processus de vente, si le mandat vient d'être signé ou pas. Donc ça, c'est à vous adapter par rapport à ça. Les estimations, ben là, ça sera justement la découverte que vous avez faite. Si c'est quelqu'un qui attend, je ne sais pas, une mutation, ben vous demandez dans quel délai à peu près il va l'avoir, et puis vous calez par rapport à ça. Ah Benoît, bonsoir Benoît, c'est cool que tu sois là aussi. Pour les acheteurs. Alors, les acheteurs, ça va être en fonction de leur degré de maturité. Est-ce que ce sont des acquéreurs chauds ou est-ce que ce sont des acquéreurs froids? Acquéreurs chauds, vous les suivez tous les jours parce qu'ils peuvent acheter d'une heure à l'autre. Ok. Si ce sont des acquéreurs qui sont en attente de produits ou qui manque un élément, il n'a pas fait encore son, son enveloppe financière comme il faut, et ben vous le suivez toutes les semaines ou tous les mois. Ça va dépendre s'il est en attente de produit ou s'il doit passer à une nouvelle étape. Quoi qu'il en soit, essayez de ne jamais quitter un client sans fixer la prochaine étape et le prochain rappel. Ok, donc l'action et la date du rappel, c'est très important parce qu'au moins, quand vous allez prendre contact avec lui, eh bien, il va le savoir. Alors, bon, pas trop pour la prospection téléphonique, ça c'est vrai, faut éviter, on est d'accord. Parce que si c'est quelqu'un qui n'a pas trop envie de vous avoir au téléphone, si vous lui dites je rappelle dans 10 jours, bon, ben, dans 10 jours, il va mettre son téléphone éteint. Mais voilà, essayez de faire, d'analyser les situations et d'adapter votre suivi en fonction du client et en fonction de la situation. Est-ce que ça répond, Marjorie, à ta question? Alors, Elodie qui dit ta méthode, c'est ce que l'on utilise pour les chantiers, c'est bien ça. Écoute, je ne sais pas quelle est la méthode de suivi pour les chantiers, Elodie, mais je pense que tu parles de soit du planning. Alors, le planning, comme ça, en T, il est utilisé aussi pour tous ceux qui font de la production. Oui, bah oui, du coup, production de machines aussi et de chantier, c'est clair. Ça doit être ça aussi. C'était un petit peu pour ceux qui m'ont, je crois que c'était hier, j'en ai parlé, ou avant-hier, de Stopilo. C'était vraiment, j'avais trouvé en numérique ce qu'on faisait, ce qu'on avait nous, avec ces tableaux en T, mais bon là, avec la version 3, ça correspond plus du tout à ce que je voulais. Ok, Magali qui dit, moi je m'occupe de tout et je suis vraiment toutes les dates une fois le compromis signé. Ben, bravo Magali, c'est très bien parce que franchement, là il y a beaucoup de lacunes et on a vraiment énormément de valeur à apporter entre cette phase, entre la signature du compromis et la signature de l'acte authentique. Notre travail est loin d'être terminé à ce stade-là, donc bravo. Marjorie qui me dit oui. Et Elodie, ok, merci. Du coup, c'est ça dont tu parlais, Elodie, c'était le panneau avec les fiches chantées. Ok, du coup, Benoît, pour toi qui viens de nous rejoindre, on parle ce soir du suivi client, en fait. Pourquoi vous devez absolument tout miser sur le suivi client? Alors, j'attends vos réactions toujours et vos questions si vous en avez. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions ou de. On a tous enfin, le niveau auquel on est. Il y a rien de. Au contraire, il y en a peut-être même qui se posent la même question que vous, qui n'osez pas.
Avec moi, vous savez, je peux vous fâcher, hein. OK, je suis là pour vous aider. Alors, n'hésitez pas si vraiment vous avez des questions. Pendant ce temps-là, je vais, pour les nouveaux, parce que Magali, je ne sais pas si vous étiez aux autres lives. Benoît, je crois pas. Il me semble que tu avais fait un petit épisode sur un des lives. Donc, la raison de ces lives, c'est que j'ai été défiée par mon coach pour faire des lives pendant 30 jours pour booster nos business. Et je m'en suis servi pour vous aider aussi à passer à l'action, puisque c'est le passage à l'action qui fait que l'on réussit ou pas. Et on a vu, puisque avec les membres de ma formation, on a lancé des réunions de motivation pour aider les gens à passer à l'action et qu'il y avait eu beaucoup plus de passages à l'action qu'auparavant. On a vu que le fait de s'engager avec soi-même et de s'engager face aux autres, eh bien, ça aidait plus à réaliser son objectif. Donc, si vous aviez une action en tête depuis quelques jours, quelques mois, que vous restez, qui reste dans un coin de votre tête, eh bien, c'est le moment idéal pour vous jeter à l'eau, pour passer à l'action en mode défi pendant 30 jours sans rien lâcher et mesurer les retours au bout de 30 jours. Voilà, donc il y a déjà, je tiens mal mes comptes là-dessus, il faudrait que je reprenne tous les lives, tiens. Il y a au moins 14 personnes qui sont passées à l'action et qui participent à ce défi 30 jours. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. N'hésitez pas. Vous pouvez le faire sur n'importe quoi. Ça peut être de la prospection de terrain, de la prospection téléphonique, de la prospection sur les réseaux sociaux, vous lancer dans de la vidéo. Ça peut être n'importe quel défi, quelque chose que vous aviez envie de faire et sur lequel vous procrastinez. Donc, le principe, c'est de l'annoncer dans les commentaires. Et ben nous, derrière, on vous soutiendra. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques sur le suivi client? Et est-ce que vous êtes OK avec tout ce que je vous ai dit ou pas? Allez, j'attends vos réponses dans les commentaires. Vous avez vu, je suis retournée sous mes noisetiers, hein. Alors, Magali qui me dit car marché tendu. Du coup, je ne sais plus à quoi vous faites référence, Magali. Peut-être que c'est quelque chose que j'ai dit à l'oral, je ne sais pas. Je crois que je mette ma main là-dessus, ça fait bouger tout. Marjo qui dit oui. Elodie qui dit ok, merci. Et oui, ok, super. Du coup, vous pouvez aussi me proposer des sujets. Donc, il y en a un qui a été lancé sur la prospection SMS. Les annonces, je crois que c'était Christelle qui avait lancé ça. Je voulais juste qu'on définisse un petit peu le cadre des annonces, quoi sur les annonces. Et il me semble que j'en ai oublié un que j'ai noté des fois précédentes. Donc, allez-y. Moi, il me reste 15 jours de défis et de sujets à partager avec vous. Donc, allez-y, vous pouvez vous lâcher, hein. Vous allez pouvoir aussi. Alors hier, je me suis trompée. Je vous ai dit que vous alliez pouvoir me retrouver sur Famille épanouie. Alors, pas que ça soit faux, mais en fait, on va parler business. On va pas du tout parler maman. Donc ce soir, vous pouvez aussi me retrouver en live sur Instagram à 21h sur le profil de Fabien Blot. Fabien-Blot. Je suis son invité surprise et on parle business. Et ce soir, je vais parler des erreurs à éviter. Voilà, quand on lance un business. Donc, si vous voulez nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Bien sûr, vous me ferez un petit coucou dans le chat pour que je sache que vous êtes avec moi. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre participation sur les lives. C'est vraiment génial. C'est très attendu en plus. Il y en a plein qui le revoient en replay. Apparemment, ça vous apporte beaucoup de valeur. Mais ça ne serait pas possible sans vous. Donc vraiment, je vous remercie. Moi, ça me fait hyper plaisir.
ça m'a fait moi aussi passer à l'action sur un truc que je procrastinais parce que ces petits lives, je voulais en faire, mais bon, voilà. Et ben du coup, voilà. Maintenant, c'est chouette. Du coup, je vous annonce aussi que pour ceux qui avaient l'habitude de regarder les FAQ, qui étaient des vidéos enregistrées, c'était des vidéos dans lesquelles, voilà, je répondais aux questions des gens qui me suivent, qui m'avaient été posées. Salut Pascal, sur le blog, je les mettais en vidéo. Eh bien, j'ai décidé d'arrêter de les faire en vidéo parce que j'ai demandé vos votes il y a 4 jours, 3 jours ou 4 jours, et de les faire en live. Donc, ça sera, je pense qu'on restera, je les sortais le mardi. Je pense qu'on restera sur le rythme du mardi. Il faudra juste que vous me disiez l'horaire idéal pour vous, pour ces lives du mardi. Et donc, on fera les FAQ en live, comme on fait là ce soir, pour garder cette dynamique et pour garder cette interaction avec vous, parce que moi, je trouve ça vraiment génial. Pascal qui dit j'arrive à la bourre, bah elle est excusée, elle est allée chercher sa fille. Et vous voyez ces interactions, enfin on a beau, vous voyez, on est bien en ligne, on est d'accord, hein, mais moi ça m'empêche pas de vous connaître, bon pas tous absolument, mais au moins ceux qui sont dans ma formation, de savoir exactement ce que vous faites et pour pouvoir mieux vous aider. Ok, super. Pascal, tu nous as rejoint. Écoute, nous, on a parlé ce soir de pourquoi vous devez absolument tout miser sur le suivi client. Donc, je t'invite à regarder le replay parce que je pense que tu vas trouver peut-être 2 ou 3 petites choses qui vont t'intéresser. Et pour les autres, si vous n'avez pas de questions, s'il n'y a personne qui veut s'engager dans le défi 30 jours, je vous propose qu'on se retrouve demain à 18h, très certainement sous les noisetiers, parce que là, je vais rester un peu calme. L'électricité est revenue par miracle. Euh, ouais, non, je vais pas trop bouger. Puis moi, j'aime bien mes petits noisetiers. Pour ceux qui veulent, vous pouvez me retrouver donc en live ce soir à 21h sur Instagram, sur le profil de Fabien Blot, B-L-O-T, pour parler business. Et pour les autres, ah, c'était quoi la question que tu devais poser? Alors attends, je me rappelle, ça y est. C'était, alors attends, je me rappelle, je l'ai. C'était au sujet de l'offre d'achat, que pendant la découverte vendeur, tu avais à peu près le prix, enfin la marge de manœuvre du vendeur sur le prix qu'il veut. Ça a pu être possible. Il y a les clairons, là, je sais pas qui, la chasse à court, je sais pas d'où ça sort ces trucs-là. Je vais plus pouvoir parler. Oui, donc alors attends, j'essaye de remettre les petits comme il faut, dans le bon sens. C'est charmant. Donc, tu disais que le vendeur t'indiquait en gros son prix au moment de la découverte vendeur. Alors, et moi, je t'ai répondu, j'en peux plus, c'est horrible. Oui, voilà, c'est ça, par rapport à l'offre. Alors, je vais rapprocher mon micro parce que là, je crois que ça devient vraiment infernal. Il est là. Ça couvre, hein, le machin là. Pourtant, on est à Blaye, on est en ville. Hein, je vous promets, je vis pas au fond des bois. Oui, alors, ce qui te donne les vendeurs comme prix, c'est juste infernal. J'en peux plus. Comme prix au moment de la découverte, ce n'est pas le prix définitif, d'accord? C'est un prix qui, pour lui, psychologique, bon, sans Natacha, c'est un prix psychologique pour lui, mais c'est horrible. Je vais tenir le coup, je vais y arriver à finir. Je sais pas où ils sont. Bon, ça me déconcentre. Hein. Vous avez vu comment ça me perturbe, comment ils me mettent la misère là. Des routiers? On dirait la chasse à court. On entend beaucoup. Bon, allez, go. On n'en a pas pour longtemps. On va pas souffrir longtemps. Ouais, les aléas du direct, tu m'étonnes.
Je respire, tu as vu comment je suis rouge du coup? Donc oui, c'est un prix, enfin, comment dire? C'est pas son prix final, c'est pas son prix définitif. Les vendeurs ont une toute autre réaction le jour où tu leur apportes une offre. J'ai Ils chassent les touristes en tongs, oui, très certainement, c'est tout à fait possible parce qu'on en a des beaux convois là. Par contre, oui, j'ai un petit truc que je vous ai pas dit la dernière fois, qui est une vérité qui marche à peu près dans 80% des cas. Des fois, vous allez avoir des offres, vous allez vous dire, oh là là, je vais galérer à faire passer 30 000 euros. Et puis au final, ça passe hyper facilement. Et d'autres fois, vous allez vous dire, bon, bah, il n'y a que 5 000 euros à faire passer. Et au final, c'est une vraie galère, vous ne vous en sortez pas. Et même à la limite, votre offre derrière est refusée. Marjo, Pat, t'as attendu, il m'emmène un verre d'eau, mais je déteste boire Ah, faut que je le fasse? Bon, d'accord. Voilà, merci, ça va me rafraîchir un peu parce que là, c'était dur. Euh, Merci, Marjorie. Du coup, qu'est-ce que je vous étais en train de dire? Oui. Alors, pour avoir une bonne indication de combien le vendeur va être capable d'accepter une offre plus que le prix qu'il vous dit, c'est quand il a baissé plusieurs fois le prix ou une fois le prix, il a fait dans une certaine marge. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des vendeurs qui vont baisser de 5 000 en 5 000, d'autres qui vont baisser de 15 000 en 15 000 et d'autres de 50 000 en 50 000. Eh bien, il faut savoir que dans 80% des cas, ça a été vérifié plusieurs fois, hein, c'est vraiment sérieux ce que je vous dis, c'est sa marge psychologique de négociation. Donc, si c'est un vendeur qui a l'habitude comment dire, de baisser de 15 000 en 15 000 et que vous avez une offre, même si vous a dit c'est stop, là on arrête, qui est 15 000 en dessous de ce qu'il vous a validé, bah, sachez que ça a toutes les chances de passer en vérité puisque c'est sa marge à lui de négociation en fait. Ok, c'est bon, j'ai réussi à expliquer de façon à peu près correcte ce que je voulais vous dire. Vous avez compris ça? Je vais raccrocher mon micro parce que là, ça y est, ils sont partis, les furieux. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous cette idée, cette notion, ou est-ce que vous voulez que je la réexplique? Pascal, est-ce que pour toi c'est bon? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on disait ce matin dans le groupe, en fait? Béatrice qui dit oui compris. Ok. Du coup, n'ayez pas peur. Et bien sûr, si vous avez, je ne sais pas si j'en ai parlé hier quand on a abordé de comment faire passer une offre, si vous avez un vendeur qui vous dit, si il me semble que je l'ai dit parce que je vous ai dit que vous aviez obligation de présenter les offres, même si le vendeur il vous a dit qu'il ne voulait pas baisser ou même qu'il l'a fait vraiment de façon violente en hurlant, si vous avez une offre, vous lui présentez quand même. Ne vous arrêtez pas à ça. Après, attention, vous avez, même si vous êtes dans l'obligation juridique de présenter toutes les offres, vous avez quand même un travail à faire auprès de l'acquéreur. N'acceptez pas n'importe quoi ou essayez quand même en amont de travailler le prix, de ne pas accepter n'importe quoi. À partir du moment où c'est dans l'estimation que vous aviez faite, c'est OK. Mais si c'est en dessous de votre estimation, dites-lui clairement que non, là, c'est pas normal. En plus de ça, il y a un truc qu'on peut dire très simplement, c'est que si lui, il achète, admettons, ça passe au prix où il fait, hein, au prix en dessous du marché, eh bien, ça va se savoir dans le quartier que le prix que quelqu'un a acheté si bas. Les autres acquéreurs voudront acheter plus pareil. Il n'y a aucune raison qu'ils achètent plus cher et ça va faire baisser mécaniquement la valeur du quartier, c'est-à-dire que la qualité socio-professionnelle des gens qui vont acheter le bien dans ce quartier-là, elle va baisser. Donc ça, généralement, ils n'aiment pas trop. Si c'est quelqu'un qui a vraiment un budget de 300 000 et que la maison, elle vaut 300 000, ben, il faut qu'il garde autour de lui des gens qui sont dans la même catégorie socio-professionnelle, même si bien sûr, il y a la mixité, peu importe. Mais sachez que mécaniquement, ça fait baisser les prix et ça, il ne faut, enfin, c'est un bel argument pour lui pour qu'il ne fasse pas une offre trop basse. Du coup, Pascal qui dit OK, Marie qui dit très intéressant. Alors, Benoît, le replay, il est partagé dans le groupe Performance Immobilier
Mais il est aussi sur la page Performance Immobilier. Cet après-midi, j'ai carrément créé une playlist de tous les lives. Donc, tu pourras retrouver tous les lives. J'ai tout titré, donc c'est facile de retrouver les sujets qu'on a abordés en fait. Ah, Benoît qui disait que tu le cherchais sur Bouscule, ton immobilier. Non, c'est vrai, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu le mettre dans Bouscule aussi. Mais écoute, oui, je pourrais le faire, hein. Ça serait bien aussi qu'on le retrouve, nous aussi, dans Bouscule, plutôt que d'aller chercher ailleurs. Écoute, c'est une bonne chose, je le ferai. Il faut que je vois comment je peux le basculer dans Bouscule. Mais oui, Marjo, Benoît est un bousculeur, tout à fait. Oh, mais tu l'as déjà vu, ou pas, remarque, parce que Benoît, il participe toujours, mais c'est vrai qu'il n'a pas il a pas la webcam, il parle souvent dans le chat avec nous. Et Béatrice qui dit génial. Bon, ben voilà, super. Ah, et Marjo, c'est vrai. Marjorie, Benoît, Marjorie, elle les met tous les jours, tous les soirs après le live, elle les met dans le groupe Bouscule ton immobilier, dans le Messenger. Donc, c'est vrai, il y a là aussi. Mais je vais essayer de les mettre dans un endroit où on puisse les retrouver dans plusieurs semaines ou plusieurs mois. Génial. Bon, ben moi, j'ai encore passé un super moment avec vous. J'ai adoré. Moi, ce sujet, c'est vraiment le sujet du suivi. C'est vraiment là où vous pouvez faire la différence. C'est vraiment quelque chose de fort. Des fois, en fait, on va chercher des outils compliqués, des services compliqués, mais on en a parlé, il me semble, hier, de ça, de faire simple. Les choses les plus simples, ce sont celles qui marchent le mieux. Et en plus de ça, à part de l'investissement en temps, ça vous demande pas, tout le monde peut le faire, c'est accessible vraiment à tout le monde, hein. Il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent pour faire ça. Donc n'importe qui peut le faire, un débutant peut le faire. Il n'y a rien de compliqué à faire un suivi client et vous pouvez déjà. C'est pour ça que, alors je sais pas, j'en ai pas trop parlé pendant les lives, mais je le dis tout le temps aux bousculeurs, je leur dis tout le temps que vous avez, même en débutant, vous avez toujours énormément de valeur à apporter à vos clients, bien plus que vous ne le croyez. Et ceux qui font enfin, ceux qui sont dans l'immobilier depuis un petit moment, bah, c'est le genre de choses sur lesquelles on lâche au bout d'un moment. Ce sont vraiment les fondamentaux sur lesquels il faut revenir rapidement quand vous avez des baisses de chiffres, des baisses de rentrée de mandat ou autre. Et bien, activez tout de suite le suivi client. C'est la meilleure chose à faire pour redonner bah, du souffle à votre activité. Oui, alors effectivement, les choses les plus simples sont parfois les plus compliquées. Je suis assez d'accord là-dessus. Super. Génial. Bon, bravo. Vous avez encore super participé. Il y a eu des questions hyper intéressantes. Donc ça, c'est génial. Moi, ça m'aide hein, à vous donner de la valeur parce que après, je sais pas forcément vers quoi vous voulez m'emmener. Donc, c'est en posant vos questions que moi, j'arrive derrière à vous donner aussi du contenu et à répondre à vos attentes. Alors, Marjorie qui me dit un compromis passé, la SRU reprise de 3 mandats derrière. Faudrait que tu me développes ça parce que là, j'ai pas compris, mais pour ne pas perdre le rythme. Ah oui, ok, ça y est, j'ai compris ce que tu veux dire. Oui, bien sûr, ça c'est pour éviter de déstocker et c'est pour éviter de travailler en dents de scie. C'est ça, hein, Marjorie, que tu voulais dire. Je suis certaine que c'est ça. Donc oui, tu as vraiment raison de le souligner, c'est très très important. Avoir ça en tête, moi j'aime bien l'idée, tiens, allez, un compromis, 3 mandats, pas mal ça. C'est un bon, comment dire, pas leitmotiv, mais c'est un bon un curseur. C'est ça que je voulais trouver. C'est un bon curseur ça à avoir en tête. Dès qu'on déstocke, allez, bim, 3 mandats derrière. Génial, génial. Ok, super. Si on arrive à se décoder quand même, hein. Ok. Bon, il est 18h40. On a fait un beau sujet ce soir encore. Donc, vous allez retrouver le replay dans la playlist de la page Performance Immobilier.
On va le partager aussi dans le groupe Performance Immobilier. Nous, en interne, avec les bousculeurs, on va s'organiser aussi pour que on puisse avoir, nous aussi, nos petites ressources à piocher à volonté. Ceux qui veulent participer au live business avec Fabien Blotz de Famille Épanouie et moi ce soir à 21h, c'est sur Instagram sur le profil de Fabien. Moi, sinon, je vous retrouve demain. Je vous retrouve demain en live à 18h. N'hésitez pas à activer les notifs hein, là si vous voulez être prévenu parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit oui mais je comprends pas quand il y a le live je ne le trouve pas donc apparemment il vous est proposé de vous abonner pour pouvoir être notifié en fait quand je suis en live dans ces cas-là il y a une notification qui vient s'afficher pour vous prévenir et du coup vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous me trouvez facilement. Pascal qui dit apéro, on est quel jour? On est samedi soir. Ouais, mais nous, hier, Morito, ils étaient trop bons, ces Morito en plus. Avec, moi, j'ai pris gin tonic là. Et non, ce soir, je vais faire light. Aujourd'hui, j'ai fait jus de pomme, carotte, citron, orange et gingembre. Hein, parce que pas tous les soirs. Mais en tout cas, oui, pour vous, c'est certainement l'heure de l'apéro. On est en plein été, on a le droit. Je vous retrouve demain à 18h et je vous souhaite une super soirée.